Si on peut se lever pour le respect de la parole. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabinte d'Ophra qui appartenait à Joas du camp d'Abiézer. Gédéon, son fils, se battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, dit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, même je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Il répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Est-ce qu'on peut saluer notre frère et notre soeur? Dis à ton frère shalom et bienvenue dans la maison du Seigneur. Si la sœur peut nous projeter aussi Genèse 1, le verset 26. Priez pour moi pour que je ne sois pas long. Je ne veux pas être long. Dans Genèse 1, 26, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, l'homme et femme. Il les créa et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Je vous transmets les salutations de notre pasteur. Il m'a demandé de vous saluer. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Yes, sir. Amen. Frère Madame dit, si votre pasteur est content et que l'église est content, Dieu au ciel est content. Amen. Je me suis toujours dit, mais pourquoi il a commencé par le pasteur? Amen. Amen. Le pasteur, c'est l'homme le plus spirituel de l'église. Amen. Donc, je vais continuer avec mon message que j'avais commencé le dimanche passé, que j'avais intitulé « Le surnaturel en action ». Mais aujourd'hui, nous allons développer un sujet que j'ai intitulé « La dynamique de cette église ». Amen. Et, comme frère, ce matin, je vais vous parler de la mécanique. Je vais vous aussi parler de la dynamique. Donc, ce n'est pas moi, c'est frère Madame qui en a prêché. Comme le prophète nous parle de la mécanique et la dynamique, voyons voir qu'est-ce que c'est réellement. Le sujet qui est le sujet principal, le surnaturel en action, frère Madame nous montre que dans Genèse 1, 26, on nous dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cet homme que Dieu a créé de Genèse 1, est un homme différent de Genèse 2. Si je peux lire cela dans Genèse 2, remarquez dans Genèse 2, 7, Genèse chapitre 2, le verset 7,
La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devient un être vivant. Dans d'autres versions, on dit âme vivante. Donc cet homme de Genèse 1 et cet homme que nous avons de Genèse 2, deux personnages différents. Nous avons là, dans Genèse 1, 26, un homme que Dieu a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais l'homme de Genèse 2, ce n'était pas un homme créé. C'était un homme formé. La Bible dit Dieu a pris de la poussière du sol et il a formé un homme. Amen. Et le prophète nous explique que cet homme de Genèse 1 que Dieu avait créé, c'était l'homme et la femme. Et Dieu a pris cet homme de Genèse 1, lui avait entré dans Genèse 2, 7. D'où cet homme est devenu une âme vivante. D'où cet homme a pris maintenant vie. Mais au départ, l'homme de Genèse 2 était un homme mort. Mais l'homme de Genèse 1 était un être vivant. C'est ça la différence entre les deux. L'autre était un homme spirituel et l'autre était un homme charnel. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Mais frère Chanel, mais quand tu parles d'un homme spirituel, qu'est-ce que cela a à voir avec la mécanique et la dynamique? Oui, je vous parle de la dynamique de cette église. Amen. Bon, on va être très bien habillé. Vous voyez, le mariage, c'est une bonne chose. Hein? Amen. L'homme de Genèse 1, 26, un homme surnaturel. Cet homme, Dieu lui, oh, je me sens très bien. Cet homme, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toute la terre. Or, l'homme de Genèse 2 était un homme, quand il est venu, il n'y avait rien sur la terre. Maintenant, là, comme il n'y a personne, il n'y a pas un homme sur la terre pour prendre soin de la terre, on va former un homme qui va commencer à travailler avec ses-mêmes. Amen. Mais l'homme de Genèse 1, 26, c'était un homme qui ordonnait. C'était un homme qui parlait. Mais l'homme de Genèse 1, c'est un homme qui doit fournir des efforts. Alléluia. L'homme de Genèse 1, c'est un homme spirituel. L'homme de Genèse 1, c'est un homme qui avait le pouvoir de régner sur la terre. Mais pas un homme de Genèse 2. Alléluia, parce qu'il était un homme. Raison pour laquelle si Adam était resté dans cet état d'esprit, il n'allait jamais tomber. Quand il est entré dans cette forme de chair, c'est là où le péché est venu après. Quand ils étaient avec sa femme, ils ont touché à l'interdit et la mort est entrée. Et jusqu'aujourd'hui, là, je regrette. C'est pour cela que nous avons perdu Pasteur Barouti. C'est pour cela que j'ai perdu ma mère en 2008. C'est pour cela que j'ai perdu mon père en 2023. Parce que l'homme de Genèse 2, c'est-à-dire, Adam pouvait abandonner Ève. Il pouvait dire à Ève, c'est toi qui viens de commettre, c'est fini. Jusqu'à ce qu'Adam n'avait pas, c'est-à-dire n'avait pas touché à la femme, Adam n'avait pas péché. Et la terre était dans sa condition initiale. Mais comme il a dit que je ne pouvais pas perdre ma femme, il acceptait de prendre maintenant cette charge-là. Et la race humaine est rentrée dans la mort. On a sombré vraiment dans les chaos. C'est pour cela que nous avons des maladies ce matin. C'est pour cela que nous avons des problèmes ce matin. C'est pour cela que nous ne savons pas d'où nous venons. Amen. Or, l'homme de Genèse 1 savait où il venait. Amen. C'était un homme spirituel. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Or, la Bible dit dans Genèse 1 qu'au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit-là avait la même nature que l'homme de Genèse 1, 26. Parce que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il le faisait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà, l'image de Dieu veut dire sa nature, la nature de Dieu. C'était un homme Dieu. Mais comme cet homme a perdu au mal, il a oublié d'où il venait. Il a oublié la nature qu'il avait. Il a sombré dans le chaos. Amen. Amen. Frère, au commencement,
était la parole. Moïse a dit au commencement, Dieu marchait, l'Esprit de Dieu mouvait. Mais quand Frère Branham nous montre plus haut, il nous dit qu'avant le commencement, c'était la pensée. J'avais envoyé la citation à Frère Bienset. Il m'avait dit, mais Frère Branham dit au commencement, j'ai dit, frère, nous c'est 10 seulement ce que disent les bonnes. Je lui ai envoyé la citation, Frère Branham dit au commencement, était la pensée. Et la seulement répondu, Amen. Et Frère Branham était un prophète visionnaire. Il pouvait monter dans cette profondeur-là et saisir qu'au commencement était la pensée. Comme c'était la pensée, Frère Branham dit, même la Bible dit que la terre était informe vide. Mais dans cette forme vide-là, il y avait là un être surnaturel. Il y avait un homme qui était là dans tout espace-là. Il n'avait pas de commencement ni de fin. Il n'avait pas de début ni de... En tout cas, c'était le vide, l'espace, le rien. Mais dans ce rien-là, il y avait un être surnaturel. Alléluia. Et jusqu'à ce que cet homme a commencé à créer. Quand il arrive dans Genèse 1, 26, il dit faisons. Comme on a dit, c'était le pluriel. C'est le français, n'est-ce pas? Faisons. L'homme a notre, le pluriel, image. Mais il parlait de qui? Comme on a dit, la première des choses que Dieu a fait, il a d'abord engendré son propre fils, qu'on appela le Logos, la colonne de feu, le surnaturel. Quand Dieu créa cette forme-là, comme toute l'éternité s'est condensée dans cette lumière. Alléluia. Et alors il pouvait dire faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas l'homme de chair, ce n'est pas l'homme de terre, mais c'était un homme spirituel. Parce que la Bible dit Dieu est esprit et vie. L'homme de Genèse 1, 26, c'était un homme spirituel. Et quand on parle du spirituel, on parle du surnaturel. Quand on parle de Genèse 2, 7, on parle de naturel. Là, nous sommes dans le naturel. Alléluia. Or, le surnaturel, c'est ce qui passe au-delà de l'entendre. C'est ce qui passe au-delà des imaginations. C'est ce qui surpasse la connaissance humaine. Oh, my. C'est pour cela, ce matin, on va parler de la dynamique de cette église-là. Parce que l'église à l'entrée était... En fait, ils ont perdu cette conscience. C'est pour cela que nous vivons des choses. Mais nous pleurons tous les jours. On s'inquiète. On ne se rend pas compte de qui nous sommes réellement. Frère Branham dit, l'église n'a pas besoin d'un nouveau réveil, non. Il dit, le réveil, ce n'est pas seulement ajouter le nom, c'est raviver ce qui est là. Ce qui est déjà dans le gospel. On va raviver cela. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Oh, je regarde vraiment l'heure. Donc, la prédication, montre-nous le Père et cela nous suffit. 65. Il dit, paragraphe 65 ou 76. Vraiment, vérifie le deux, j'ai le deux ici. Frère Branham dit, et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons au pluriel. Frère Branham dit, l'homme à notre image. Il dit, l'homme à notre, au pluriel, image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Il est toute la nature. Il est là. Et maintenant, voici le Fils qui était le logos sorti de lui, qui avait été créé à son image, un être surnaturel, qui était sorti au commencement. Faisons l'homme à notre image, après qu'il eut créé. L'homme a sa propre image. Il a créé un être surnaturel. Un être surnaturel. L'homme de Genèse 2. Oui, effectivement, Genèse 1, 28. Il dit, lisez, voyez, si ce n'est pas vrai. Et puis, quand il a créé l'homme à son image,
celui-ci dominait sur les... Péché avec toi, n'est-ce pas? Celui-ci dominait sur les bêtes. Il va dominer sur toute la terre. Amen. Dans la prédication d'immunologie, domaine physique, paragraphe 28. Frère Madame dit, eh bien, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. C'était un homme esprit. Je suis juste en train de lire. Cet homme esprit-là ne pouvait pas subir des maladies, ne pouvait pas souffrir. C'est pour cela ce matin, je veux que la conscience de chaque fils de Dieu et de chaque fille de Dieu se réveille. Que l'on comprenne que non, on ne doit plus continuer à être malmené par ces choses que nous avons. Les maladies et les afflictions, l'année 50, paragraphe 28, frère Madame dit, paragraphe 41, frère Madame dit, le dessein de Dieu n'a pas, le dessein de Dieu n'était pas que vous tombiez malade. Dieu vous a créé à son image. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il a fait tout son possible pour vous garder en bonne santé. Est-ce que vous croyez cela? Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se débrouille. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Ça n'a jamais été les pensées de Dieu. Oh, mal. Est-ce que je peux vraiment entrer dans mon message? C'est le lever du soleil. Le lever du soleil, puissance du fond. L'année c'est 56. Remarquez maintenant ce que Frère Madame dit. L'année 56, paragraphe 122. Il dit, lorsque Dieu a créé le premier époux Adam, il créa premièrement l'époux qui était à la fois homme et femme, en esprit, leur état, pour faire de lui un être physique. Il le forma à partir de la poussière de la terre. Écoutez, frère Madame, remarquez bien que lorsqu'il créa Ève, à partir d'Adam, il ne prit pas un autre tas d'argile. Il prit le même tas d'argile, la même parole. Il prit le même tas d'argile, la même parole. Car Adam était une parole prononcée. Voyez, il retira de lui et ensuite il le prit. Il avait un esprit masculin et féminin. Et il retira l'esprit féminin d'Adam et le mit en Ève. Ainsi, c'est toujours une partie de l'esprit d'Adam. Écoutez, frère, c'est la chair d'Adam. Ainsi, faut que je lise ici, pour ne pas qu'on dise que c'est pas méchant. Ainsi, ce fut l'esprit d'Adam. Là, qui donna la vie à la mécanique de son corps. Et ça, c'est ça mon message. La dynamique de cette église. Mais frère, monsieur, tu nous parles de quelle dynamique? Frère Madame a dit, c'est qui a donné la vie à la mécanique du corps, ou même du corps de Ève. C'était la dynamique de l'esprit d'Adam. Donc ce matin, la dynamique que je fais à mission, c'est la dynamique de l'esprit. Et quand je vous parle du corps, je vous parle de la mécanique. C'est pas clair. Bon, je vais lire encore une citation claire. Écoutez, frère Madame. Dans le signe de ce temps, l'année 63, paragraphe 27, il dit, hier soir, nous avons dit, nous avons tant de mécanique. Frère Madame, nous avons tant de mécanique, mais sans la, frère Madame, mais sans la dynamique. Hier soir, nous avons dit, nous avons tant de mécanique, mais sans la dynamique. Or, mon corps c'est la mécanique. Alléluia. Mais mon corps ne peut pas fonctionner sans la dynamique. Frère Madame dit quoi? L'esprit. Les citations sont claires, non? Yes, sir. La mécanique c'est le corps. Oui, monsieur.
La dynamique, c'est l'esprit. Mais je vous parle de la dynamique de cette église-là. Alléluia. Je pose mes jalons. Je pose les fondements. Frère Madame me dit, dans la même prédication, voyez-vous, et c'est l'esprit qui dirige mon corps, qui le contrôle. Paragraphe 21, frère Madame dit, il en est de même de Dieu. Il faut unir le croyant avec Dieu. Établir le contact. Alors quelque chose va se passer. Parce que si je commence à vous expliquer sur les pistons des cylindres, là le frère Lafont va comprendre, frère Jospin, ou tous ceux qui ont fait l'électromécanique, ils vont comprendre. Donc je préfère utiliser le langage de Branham, même s'il a utilisé aussi des mécaniques, des pistons, des chambres à combustion. Peut-être on peut dire cela, c'est pas Branham. Mais c'est clair que la mécanique c'est le corps et la dynamique c'est l'esprit. Or la Bible dit que Jésus-Christ a un corps. Et le corps de Christ, c'est le pouce. C'est la mécanique. Amen. Et cette mécanique ne peut pas aller loin sans là. Frère Branham dit, sans la dynamique, je ne peux pas fonctionner. Et c'est ça le problème des églises du message. Rempli de mécanique. Des églises du message. Frère, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas la même onction que gospel, vous êtes encore loin. Ce n'est pas pour me comparer avec l'église. Alléluia. Cette église a commencé avec l'ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire en d'autres termes, a commencé avec la dynamique. C'est pour cela ici, nous avons commencé avec la Pentecôte. Comme la dynamique a commencé avec nous, cette église ne finira jamais avec vos pensées. Cette église finira avec la dynamique. C'est cette dynamique qui va l'enlever. Frère Branham nous a dit, le royaume des nations a commencé avec la dynamique, avec une interprétation surnaturelle, a commencé avec le surnaturel. Il dit, il en sera de même à la fin. Il finira avec la dynamique, le surnaturel. Tu ne peux pas être chrétien sans le surnaturel. Peut-être que tu ne sais pas, en fait, même si tu ne sais pas, l'esprit qui est en toi, c'est un être surnaturel. Tu ne le savais pas, c'est pas grave, mais quand même, tu es un être surnaturel. Mais le problème, c'est la mécanique, frère Siméon. Le problème, c'est la mécanique. Frère, je vous dis la vérité. On peut prêcher le message dans toutes les formes. Mais s'il n'y a pas la dynamique pour la faire revivre dans les champs, on a tapé à côté. Même si tu as lu toute la brochure, tu n'as pas répété Branham. Frère Branham dit, si j'ai dit que c'est écrit et que Dieu ne peut la confirmer, c'est pas sa parole. Là, on commence maintenant à toucher les choses. Je vous dis la vérité. La seule manière de Dieu d'interpréter sa parole, c'est en la confirmant. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est pour cela que nous avons opté de ne dire que ce que disent les banques. Mais frère, c'est la chose la plus, je pense que la chose la plus honorable à faire. Parce que ce n'est que dire ce que frère Branham a dit. Parce qu'un prédicateur n'a pas de sémence. Un prédicateur, c'est un énigme. Tu vas sémencer quoi? Amen. C'est la sémence. Amen. Amen. Vous êtes des êtres surnaturels. Ne regardez pas les circonstances. Ça veut bien dire. C'est pour cela ce matin, le surnaturel ne se manifestera pas avec toi. Aussi longtemps que c'est le foule, c'est Dieu, c'est pas ça. Ce n'est pas le foule qui fera que Dieu puisse agir. Non, monsieur. Mais je vais dire ça avec vous, avec Gédéon. Alléluia. Dieu l'a dit, va. Mais il dit, non, non, vous êtes trop nombreux. Ce matin, en gospel, on est trop nombreux. On va commencer maintenant à prendre ceux qui croient. Ceux qui croient que ce ministère,
C'est une bénédiction pour eux. Amen. Vraiment dit donc le surnaturel, l'atmosphère spirituelle. Je suis en train de descendre maintenant. Supportez-moi un peu. Paragraphe 17, on avait lu ça le dimanche passé. Maintenant, la chose dont nous voulons parler ce matin, pour un moment, c'est le surnaturel. Nous avons tous fait du surnaturel. Vous, les méthodistes, vous avez fait du surnaturel. Je dis, vous, gospel, vous avez fait du surnaturel. J'ai avec moi un pasteur méthodiste qui a fait un soif du surnaturel. Vous, les baptistes, vous avez fait un soif du surnaturel. C'est le cas pour eux tous. Maintenant, évidemment, si Dieu est toujours Dieu, il est toujours surnaturel. Ne le croyez-vous pas? Il doit l'être. Or, nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique. Ou un Dieu historique. Mais à quoi servirait un Dieu historique aujourd'hui? À quoi sert le Dieu de l'île? À un homme ce matin, s'il ne peut pas, s'il n'est pas le même Dieu, qu'est-ce que vous apprenez au séminaire? Eh bien, s'il était une réalité historique, et pas le même aujourd'hui, il vous serait plus avantageux d'aller apprendre l'agriculture ou quelque chose de ce genre. Quelque chose qui aiderait quelqu'un. Donc je vous emmène aussi une solution. C'est-à-dire si Dieu ne peut pas être réel avec toi, comme il a été avec Branham, dis à Dieu, n'aie pas peur, mon Seigneur. Seigneur, je t'aime beaucoup, hein. Mais je pense que tu n'es pas utile pour moi. N'acceptez pas les conditions que vous avez. L'église, n'acceptons plus les conditions que nous avons. Oh non, on a dit les cellules sont mortes. Donc Dieu est capable de ressusciter ces cellules. Ce matin, je ne viens pas vous prêcher la mécanique. La mécanique, c'est quoi? Le corps. Je ne viens pas vous prêcher, non, vous aurez les vêtements. Vous aurez les mariages. Ça satisfait la mécanique. J'ai déjà lu la mécanique, c'est le corps. Madame dit, vous avez trop insisté sur la mécanique. Vous aurez les mariages. Amen. Vous aurez les contrats. Amen. Et la vie ne change pas. Amen. Oh, on a trop insisté sur la mécanique. On a trop insisté sur la mécanique. Chaque chose a son temps. Déjà les vestes, on a maintenant beaucoup de vestes. Les cravates, on a maintenant beaucoup de cravates. En fait, les voitures, on a maintenant des voitures. Ça ne me plaît plus ces choses-là. J'ai besoin de la dynamique. Nous avons besoin d'une église dynamique. Oui, monsieur. J'ai besoin de la dynamique. C'est ça qui va m'emmener au ciel. J'ai besoin de la dynamique. De la même manière que tu te soucies d'avoir la mécanique. De la même manière aussi, soucie-toi maintenant du surnaturel. Tu veux seulement aller au Canada pour plaire à la mécanique. Oh, voilà m'a dit, vous avez trop insisté sur la mécanique. Vous allez voyager. Cette histoire-là pose ce matin. Tous les temps seulement tu es toujours belle, la mécanique. Toujours beau, mécanique. On doit quand même faire aussi pause. Il y a un moment où on doit te voir avec des boutons aussi. On peut comprendre, ah peut-être la serre en jeu. Tous les temps tellement visage qui brille, non. Il y a même la Bible a dit chaque chose à son temps. Maintenant toi tu es dans un anticipation, tu es constamment en bonne santé, constamment en train de briller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment où tu dois noircir, et il y a un moment où tu dois brunir. Mais oui, c'est ça la part. C'est ça la réalité, frère. Moi, quand je jeûne, je m'en fous de l'air de beauté. Quand je suis en train de me consacrer, je m'en fous de ma peau. Vous pouvez me voir même en vous, vous allez dire, lui là, il est fou. Parce que pour moi, pour les autres de mon âme, ce n'est pas ce qui compte. Parce que ce qui compte, c'est d'abord arriver à manifester la dynamique. C'est avoir un constant contact avec un Dieu surnaturel. Oh, dans l'église. C'est
seulement mariage, mécanique. Eh, man, ce matin, j'ai besoin des gens qui vont avoir la même soif que moi. Parce que madame m'a dit, l'église a fait une soif du surnaturel. Pas la mécanique. Chaque chose a son temps. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par Christ. Est-ce juste qu'il vous serait plus avantageux que si vous aviez appris à vos enfants de devenir des architectes plutôt que des ministres? Hein, frère Jospin? Si c'est un Dieu historique, pas le même aujourd'hui, à quoi sert le Dieu de Moïse? Remplaçant par Abraham, remplaçant par Étienne, remplaçant par Bécherel. Est-ce que c'est la vérité? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, réfléchissez-y. Donc, réfléchissez-y donc. Nous sommes si plongés, toujours si préoccupés par nos expériences. Ça c'est vrai, voilà. On doit réfléchir. On doit se ressaisir. Est-ce que c'est la vérité? Toujours le naturel. Or, nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des êtres surnaturels. Et ce matin, peut-être tu es encore dans ta position de naturel. Mais je crois que la dynamique de cette église peut te rendre un homme surnaturel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. La dynamique de cette église. L'église que nous parlons, c'est l'église corps de Christ. C'est toi mon frère, toi ma soeur. Et Branham dit, la dynamique, c'est celle qui fait pousser l'automobile. C'est ce qui fait que la mécanique puisse marcher. C'est ce qui fait que les choses puissent changer. C'est ce qui fait que vous puissiez être le maître des circonstances. Amen. Vous devez le croire ainsi. N'acceptez plus ce que vous êtes. Je peux vous lire une citation. Écoutez, frère, voilà, dans Job, la prédication Job, paragraphe 51. L'année 37. Non, paragraphe 57. Non, paragraphe 35, l'année 55. Il dit, que serait-il arrivé si les Israélites, une fois établis là, s'étaient mis à réfléchir? Eh bien, je ne suis pas digne. Ne me faut-il pas quelque chose? Vous ne devez rien faire. La seule chose, c'est de venir sous le sang. Cela règle la question. Une fois sous le sang, vous êtes en sécurité. Et si l'ange de la mort avec son épée en main parcourait le pays, vous n'aurez pas à vous poser des questions. Et à craindre, ça aurait été une honte. Voilà. C'est pas moi. À craindre, ça aurait été une honte. Ça aurait été une offense. Vous ne comprenez pas. Il va bien. Il dit, une fois qu'un homme était placé sous le sang et qu'il craignait que Dieu ne tienne pas sa parole, c'était une offense contre lui. Si ce matin je prends ce message, et que toi tu ne peux pas croire cela, en d'autres termes, tu es en train d'offenser Dieu. Dieu a dit qu'il est capable d'accomplir sa parole. Dieu a dit qu'il est limité. Vous offensez Dieu si vous ne pouvez pas croire sa parole. C'était une offense contre vous. Vous dites, Jéhovah, peut-être ceci est ta parole même. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On dit, oh, honte à vous. Eh bien, une fois sous le sang, il a dit, je suis l'Éternel qui te... Je le crois. C'est tout. Ne l'offensez pas. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je crois cela. Une fois sous le sang, croyez tout ce qu'il dit dans sa... C'est fini. Alléluia. Est-ce que je peux donner un témoignage? Supportez-moi. Parce que je ne peux pas prêcher le surnaturel sans témoignage. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pour avoir la gloire.
gloire. Non. On nous enseignait les témoignages, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? J'ai prêché ici le surnaturel le dimanche. Le mercredi, je viens à la prière. Après la prière, la sœur a dit, elle était vraiment pas bien portante, elle était malade. La respiration, elle était étouffée, donc, vraiment elle ne respirait pas bien, elle s'étouffait, elle avait des douleurs. Donc, à tout instant, sa maman l'appelait. Il dit, ça va. Elle n'allait pas venir à l'église. Elle était avec la sœur Jémima. La sœur leur dit, ah, on va seulement à l'église. Hein. Si tu vas, si à un endroit il faut seulement mourir, on va seulement mourir là-bas à l'église. Ah, elle est venue à l'église. En venant à l'église, à la fin quand elle m'appelait, elle n'arrivait même pas à vraiment se mettre debout, elle s'est assise. J'étais avec elle de côté là-haut. Elle me dit, l'homme de Dieu prie pour moi, j'ai les étouffements, ceci. Elle me dit, je ne veux pas retourner chez moi à la maison. Amen. Avec cette maladie. Amen. Ah, parce qu'elle rentre avec cette maladie à la maison, ça devient grave. Dieu ne dort pas. Ça, c'est la brochure que je suis en train de lire tout le temps. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Je vais vous lire ça aussi. Ben voilà. Ici, là, on donne le témoignage d'une sœur. Une sœur qui avait le pouce. Excusez-moi, je cherche la photo. Et c'est plus simple. Elle avait le pouce sur sa pompe. Ça, c'est un témoignage. Dieu sait faire les choses. Parfois, il te prépare d'avance pour qu'il savait que la fille de Dieu devait venir. Vous connaissez quand même la foi de prier pour elle. Excusez-moi, je trouve ça vite. Madame dit que cette sœur, elle est venue pour qu'on prie pour elle. Mais elle avait la foi, je l'ai trouvé. Donc si vous avez ça à la maison, vous allez voir, c'est cette photo-là. Elle a levé la main comme ça. Écoutez, frère, madame. Le pouce de cette jeune fille était collé à la paume de sa main. On nous dit que cette malformation ne pouvait pas être corrigée par une opération. Car les nerfs et les vaisseaux sanguins unissaient son pouce à la paume de sa main. Le pouce faisait partie intégrante de la paume. Pendant que Frère Branham conduisait le service de guérison, un soir à l'est de East London, elle mit sa foi en action à l'endroit même où elle était assise. Elle revendiqua sa guérison. Après la réunion, elle nous montre sa main parfaitement normale. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est l'action du surnaturel. J'ai dit à la sœur, j'ai lu ça. Si tu crois, le Dieu l'est plus que capable. Je l'ai imposé la main. Seulement là, facilement simple. Je l'ai imposé la main. J'ai prié pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Comme de la même manière que le pouce de cette femme était collé à sa pomme. Moi aussi je crois de même. Que maintenant ta maladie, je te libère. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentre à la maison, c'est fini. Elle est rentrée à la maison. Il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de respiration qui s'est. Il n'y avait plus toutes ces choses. Complètement guéri. J'avais dit, tu vas dormir comme un enfant. Tu vas bien respirer. Tu vas bien te réveiller. Elle a dormi. Elle a même dormi profondément. Elle s'est réveillée. Elle était toujours bien contente. Elle m'a écrit, l'homme de Dieu, je vais très bien. Amen. Est-ce que ça, ce n'est pas le surnaturel en action? Mais si tu l'as fait pour la première fois, il est plus que capable de faire pour la seconde fois. Dieu est déjà là présent. Je dis, mais peu importe la maladie que tu as, Dieu est plus que capable de te guérir ce matin. Dieu nous a fait grâce d'avoir les délais dans le gospel.
Il y a un frère qui est ici. Il est venu ici il y a longtemps, il cherche le boulot. J'ai prêché le surnaturel en action. Le frère était venu me voir après la prédication sur les attentes. Il m'a dit, l'homme de Dieu, je dois témoigner. Prie pour moi, aide-moi. Il cherche un boulot. J'ai prié pour lui. Selon son témoignage, il dit, il a fait de moi, il cherche le boulot. Dès qu'on a fini de prêcher, en moins d'une semaine, une entreprise l'avait contacté. Et il a fait l'entretien. Et on lui a retenu. Amen. Le frère est venu me voir. Il me dit, l'homme de Dieu, en moins d'une semaine, c'est que je cherchais des mois. Amen. Dieu me l'a accordé. Que Dieu vous bénisse. Je dis Amen. C'est l'élévation du surnaturel. Et je crois ce matin, peu importe ta situation, je crois ce matin, peu importe ton problème, le même Dieu qui est Jehovah Rapha, il est le même Dieu encore aujourd'hui. Branham nous a dit, le Jehovah qui est l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Alléluia. Le surnaturel doit être votre, c'est-à-dire votre vie. Vous devez vivre dans le surnaturel. Vous devez expérimenter le surnaturel. Vous devez parler avec le surnaturel. Dans la prédication, pourquoi crier pas? Même dans la prédication, et dès ce moment, Frère Branham me dit, ce dont nous avons besoin de gospel, c'est un homme qui peut rencontrer Dieu et aller dans la présence de Dieu et lui faire état de la situation. Je ne connais pas ta situation ce matin, mais je crois une chose, c'est que nous, dans notre corps, nous avons un Dieu qui est plus que capable. Un jour, il a utilisé un homme. Une femme avait perdu son enfant. Son enfant était loin. Cet homme lui a dit, maintenant je peux aller chercher ton enfant. Vous allez me parler, ça c'est l'action du naturel. Branham est parti jusqu'à chercher l'esprit de l'enfant et à ramener l'esprit de l'enfant. Ça c'est l'action du naturel. C'est l'action du surnaturel. Comment pouvez-vous imaginer? Moïse avec un bâton. Un bâton. Il part combattre contre un autre. Aujourd'hui, là, ce sont les États-Unis. L'Égypte, avec des pyramides, avec l'armée qu'ils avaient. Mais voir un homme naturel, un homme mécanique, venir avec un bâton, pour lui que Pharaon ce matin libère les enfants de Dieu. Vous allez me penser, vous allez me dire que cet homme-là était normal. Quand on dit des hommes surnaturels, ils sont difficiles à comprendre. On ne les comprend pas. Pharaon libère les enfants de Dieu. Il dit, oh Moïse, toi aussi, depuis que toi tu as cru là, c'est ça vraiment les témoignages, j'ai un bâton. Oh non, Dieu a fait, oh, bâton, oh. Dieu a fait, Moïse, viens. Jamais ces gens restent. Venez un peu. Bon, il y a le frère Moïse qui est venu délivrer ses frères à gospel pour les emmener vraiment en Christ. Et il est venu avec un petit bâton. C'est pour dire que non, avec ce bâton, la vie des gens vont changer. Ils ne seront plus dans l'esclavagisme. Ils seront guéris. Il dit, mes frères, il appelait aussi jamais ces frères venus. Ils sont venus. Il dit, vous aussi, démontrez la même chose. Et aussi, ils ont pris leur bâton. Ils ont jeté. C'est devenu aussi un serpent. Mon expérience à moi. Mon témoignage à moi. L'université reproduit les mêmes choses. Là, si tu n'avais pas vraiment rencontré le surnaturel, je pense qu'on va commencer à réfléchir. Comment on m'avait dit que si on prie pour moi, je serai guéri. Et après, la même maladie revient encore. Ça c'est quoi? Mais je crois ce matin que nous avons un Jehovah Rapha. J'ai dit, je ne prêche pas pour la mécanique. Je ne prêche pas pour la guérison de votre chair.
Je prêche pour la guérison de l'âme. Nous avons la dynamique dans le camp. Peu importe ce que tu es en train de voir, peu importe l'adversité, n'aie jamais peur. Ne croyez jamais ce que le diable vous fait voir. Et n'acceptez jamais le non comme réponse. Frère, vous êtes plus que capable. Oh my. Et un jour, il y avait Josué et Caleb. Ils ont dit, c'est vrai que nous avons vu là-bas, il y a des hommes de grande taille. Il y a des hommes qui sont plus forts que nous. Ils ont plus d'options que nous. Mais une chose est sûre et certaine. Cela ne dépend pas de nous. Mais Dieu avait dit à Abraham, la postérité d'Abraham posséderont la porte des ennemis. Donc, madame, vous pensez, Dieu va aller jusqu'au Canaan, sortir les Anakites, sortir tous ces démons, et vous dites, venez rentrer, il dit non, il faut vous battre. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Un petit problème, petite maladie, on a peur. Vous avez peur de quoi? N'ayez jamais peur. Notre Dieu est un Jéhovah Rapha. Notre Dieu est un Jéhovah Jireh. Moi je l'ai toujours dit, je vais témoigner un jour Jéhovah Jireh. Et je le redis encore ce matin, je vais témoigner un jour Jéhovah Jireh. Moi je suis en train de prier en ce moment-ci, que j'ai un témoignage, que j'ai une expérience. Quand quelqu'un va entendre cela, il va dire que ça, ce n'est que Dieu de mon âme. Est-ce que vous le croyez? Là, les gens sont fatigués. Qu'est-ce qui se passe? N'ayez pas peur. C'est moi qui a dit Jésus. C'est l'homme du surnaturel. Amen. Nous avons fait un soir du surnaturel. C'est le lever du soleil. La puissance vivifiante. Paragraphe 104. Écoutez, frère, maintenant. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Il faut que la dynamique, donc il faut que la puissance dynamique de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l'Église, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l'Église, pour se manifester, confirmer qu'il s'agit de l'essence. Cela pourrait être dans un bidon à l'esprit. Quand on a mis le son, la mécanique et la dynamique que nous parlons est déjà dans l'église. Mais il faut l'essence. Qu'on injecte un peu l'essence. Et il faut qu'il y ait des bougies pour donner le décès. Et que la mécanique là commence à bouger. Ah là, voilà, on rentre dans les pistons. J'ai dit, quel prophète? Un primérien qui parle de mécanique, frère. Oh my God. Oh, quel un prophète profond. Oh my God. Frère, maintenant me dit, allumez la lumière. L'année 64, paragraphe 166, 64. C'est la parole. C'est la parole qui allume la lumière, qui actionne la mécanique, et celle qui actionne la mécanique, et elle devient la dynamique. Elles sont la dynamique. Quand la dynamique atteint la mécanique, cela met la chose en marche. Quand la mécanique et la dynamique se rencontrent, l'automobile doit avancer. Et ce matin, Gospel Tabernacle, je suis venu vous dire une bonne nouvelle. Que votre corps, c'est la mécanique. Mais vous avez maintenant besoin de rentrer en vous-même. De comprendre que vous êtes des êtres surnaturels. De comprendre en vous-même que vous êtes des hommes plus que capables. Amen. Donne-moi un peu ça, bon, je pense que je commence à crier. Donc, frère, madame dit que dans Genèse 1, quand Dieu a dit que l'homme et la femme se multiplient, frère Branham nous dit que cette promesse n'a pas trouvé foi en Ève, dont la parole parlait la sémence originaire. Mais comme la parole ne pouvait pas retourner là où elle était venue, frère Branham dit cette promesse est restée dans l'air. Pourquoi cette promesse est restée dans l'air? Frère Branham dit, elle a donné la personne appropriée.
Multipliez, vous remplissez la terre. Mais cette promesse n'a pas trouvé foi en elle. Comme on a dit, cette promesse a trouvé foi en Marie. Et ce matin, peu importe ce que Dieu vous a promis, même si maintenant tu ne vois pas cela s'accomplir, même si maintenant tu ne vois pas cela, reste tranquille. La promesse n'est pas retournée. La promesse est seulement dans l'air. Elle est en train d'attendre seulement le bon moment pour se manifester dans ta vie. Je vous dis la vérité. Et c'est l'exacte vérité. Et ce matin, la promesse dépend de mon attitude. Excusez-moi. Là maintenant, je vais commencer à prêcher. Alléluia. Lisez la Bible avec moi. Donc Juge 6. Je suis dans Juge 6 à partir du verset, le verset 36. Non, je prends Juge 7. Projette le Juge 7 s'il te plaît. À partir du verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma Dieu entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma mère qui m'a délivré. Ça c'est Gédéon. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, gospel. Que celui qui est craintif, et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Gospel tabernacle, ce matin, celui qui est craintif et qui a peur, rentrez chez vous à la maison. Alléluia! Ça c'est bon. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Qu'est-ce encore? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Ce matin, gospel, on n'a pas besoin de vous. On a besoin des hommes de foi. Des hommes qui n'ont pas peur. Des hommes qui ne sont pas craintifs. Si ton père ce matin, c'est ton problème à toi-même, en réalité tu devais te révolutionner. Tu devais dire que ça c'est ma situation en moi. Je ne l'accepte pas. Ça c'est ma délivrance en moi. Je ne peux pas accepter cela. Mais si je retourne, mais c'est l'échec. Mais je veux rester dans la même condition. Celui qui est craintif, rentrez chez vous à la maison. Celui qui a peur, rentrez chez vous à la maison. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, j'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple, là le test, vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes. Et tous les restes du peuple se mirent à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma Dieu entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez eux. Yes, sir. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Ce matin, je suis en train de dire, si tu ne peux pas croire que Dieu peut te guérir, pas pour toi à la maison. Si tu crois que ta condition ne peut pas changer, pas pour toi à la maison. Si tu crois que tu vas toujours rester la même personne, rentre chez toi. Mais ceux qui sont capables d'accepter la guérison, la victoire, ce sont ces hommes-là que Dieu donnera la victoire à gospel ce matin. Alléluia.
Il n'est pas question du nombre ici, là. La mécanique de cette église, frère Branham me dit, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Ah, bye. Il dit, la mécanique de cette église-là, il dit, c'est la dynamique. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire cela? Laissez-moi lire cela avec vous. Je vais lire cela avec vous. C'est de la prédication que ferai-je de Jésus appelé Christ. L'année 63, paragraphe 116. La mécanique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Et nous nous sommes servis dans une moindre mesure lors de la descente de la pierre de fête pour s'unir au corps. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit s'élèvera, l'épouse juste exactement comme ça. Même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années s'élèveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit. Vous comprenez la dynamique là? La dynamique que nous parlons ce matin, c'est le Saint-Esprit. Nous avons trop insisté sur la mécanique. C'est pour cela que l'automobile ne bouge pas. Nous avons insisté sur la maladie. C'est pour cela que les conditions ne changent pas. Mais cette fois-ci, changeons le langage. Cette fois-ci, changeons les choses. Nous allons insister sur la dynamique. Nous allons insister sur le Saint-Esprit. Nous allons insister sur la parole. Et c'est sûr et certain. Le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu Jéhovah Shammah, le Dieu Jéhovah Jireh, il est plus que capable. Il a dit dans sa parole que cela ne dépend pas de celui qui court, cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Nous, à Gospel Tabernacle, ça ne dépend pas de la mécanique, ça dépend de la dynamique. Or, la dynamique, c'est le surnaturel. Le surnaturel, ça ne s'explique pas. Le surnaturel, on ne comprend pas cela. Le surnaturel, ça se vit. Le surnaturel, ça s'expérimente. Alléluia. Comment tu peux m'expliquer? Un enfant qui ne marchait pas, avait un pied long et un pied court. Comment se fait-il? Les deux pieds devenus normal. Ça là, c'est l'action du surnaturel. Alléluia. Comment vous allez m'expliquer? La sœur Florence Niptana. Oh, laissez-moi vous montrer un peu la photo. Comment allez-vous m'expliquer ça là? Ça là, c'est l'œuvre du naturel. Une personne avec la peau sur les os. Ça là, c'est l'œuvre du naturel. Oh, ma soeur, oh, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Une personne avec la peau sur les os. Mon frère, ma soeur, si ça ne te donne pas la foi, je vais douter de quelque chose. Mais si tu crois cela, le Dieu Jéhovah Rapha, le Dieu qui a guéri Florence, ce Dieu est réel. Je te dis la vérité. Quelle est la situation? Il ne peut pas changer. Mon frère, la sœur Florence, on lui a tellement prêché. Elle est devenue mourante. Une femme, une maman, on a mis les couches. Oh frère, on a une bonne Jéhovah Jireh. Un Dieu qui doit pouvoir la guérison. Oh, ce matin, je crois. C'est cette femme-là, acquittée de cette photo. À cette photo, oh, je crois ce matin que cette femme-là a eu la foi en Branham. Et si ce matin, toi aussi tu crois, et que tu dis, ce n'est rien d'autre que la vérité. Le Dieu de Branham, le Dieu de Florence, il est plus que capable. Oh, alléluia. Est-ce que vous le croyez? On va prendre une personne qui pesait 15 kilos, lui emmener, on pesait de 35 à 45. Est-ce que ce n'est pas Jéhovah Rapha? Oh, je crois ce matin
commission de prier pour les malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'allume là? Mon frère, regarde la situation de Florence. C'était un cas désespéré. C'était... Il y avait plus de sens. Oh frère, oh, si Dieu peut guérir Florence, Dieu ne peut pas te guérir ce matin. Oh, moi je ne crois pas cela. En tout cas, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je crois le même. Le Dieu qui a redonné la chair à la sœur Florence, il est plus que capable de faire la même chose pour toi. Alléluia. Nous avons trop insisté sur la mécanique. Chaque chose a son temps. C'est le temps où tu dois recevoir la divinité. Le temps de voir le Dieu d'Abraham, mon Seigneur. Le temps de démontrer Dieu est venu. Le temps des explications terminé. Emmenez ça là-bas, il y a eu 4. Expliquez ça les gens là-bas. Mais Gospel Tabernacle, le Dieu de Florence. Où est le Dieu de Florence? Où est le Dieu d'Abraham? Eh Jésus. Eh Jésus. Alléluia. Mon frère, je crois. Même si ma maladie a trop duré. Mais ce matin, je crois de même qu'il est plus que capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Pendant que je vous parle, s'il y a des gens qui sont connectés, même la maladie là, que je suis en train de vous parler, est en train de vous quitter. N'attendez pas que je dise, recevez l'onction, recevez la guérison. Parce que ce matin, il est question de moi. Il est question de mon salut. Il faut que les choses changent. Je ne peux pas garder le même témoignage. Tous les jours, c'est moi dans le même problème, c'est moi dans la même situation, c'est moi tout le... Non, Jean, non, jamais. Je dis cette fois-ci, c'est la dynamique de cette église. Il faut la puissance vivifiante. La puissance vivifiante était... Alléluia. Frère Branham dit, lorsque l'omnipotence rencontre l'omniprésence, Frère Branham dit, il doit y avoir création. Ah, ce matin, je peux vous dire, l'omnipotence de Dieu est réelle. Et ça dépend de toi ce matin. Est-ce que tu es capable de retirer tes guérisons? Alléluia. Il y avait un homme qui avait écouté les témoignages que Branham a prié pour un enfant. Et cet enfant était guéri. Et Branham a annoncé que ce matin, nous aurons service de guérison. Cet homme est allé acheter ses baskets. Cet homme est allé acheter ses baskets. Il a dit, je crois que mes baskets là, je vais les porter. Mais quand il vient à la réunion, quand il est allé acheter, on a dit, oh, il faut arrêter de distraire les gens. Toi-même avec les pieds comme ça, tu achètes des chaussettes comme des chaussures comme ça. Et tu vas les porter. Monsieur, est-ce que... Are you mad? Est-ce que tu es normal? Cet homme a dit, d'abord les chaussures que tu achètes, c'est pour vous. Les chaussures que j'achète là, c'est pour moi-même. On dit, oh, voyez le fou, vous voyez le fou de Jésus. C'est ça là le fou de Jésus. Cet homme a dit, je vais à la réunion. Il est parti à la réunion. Parce qu'il avait la foi que le Dieu de Branham est plus que capable. Oh my! Alléluia! Et Frère Branham a dit que cet homme avait porté ses chaussures. Est-ce que vous le croyez ce matin? Frère Branham a dit, un homme avait reçu le message que Branham priera pour lui et il le fera. Cet homme-là a commencé à se poser des questions. Mais moi, ça fait des années que je ne vois pas. Mais Branham m'a dit, s'il me prie pour moi, je serai guéri. Il est allé. Il a dit, Branham prie pour moi. Branham a prié pour lui. Moi, je ne suis pas guéri. Oh, Branham dit, crois seulement. C'est fini. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Alléluia. Il ne voit pas toujours. Alléluia. Il va chez le coiffeur. On lui comprend. Et toi, tu disais que tu vas voir. Alléluia. Il dit, oui, je vois. Oui, monsieur. Toi, tu vois comment?
Essaye de toucher un peu ma cravate. Il touche l'épaule. Ah, toi, tu vois pas. Ah, toi, tu vois pas. Il est allé voir encore Branham. Branham. Mais je ne vois pas toujours. Il faut croire. Il est reparti. Édition spéciale. Je vois. Édition spéciale. Je vois. Et là, je pense que chacun devait s'identifier. Moi qui ai un problème de cellules. Édition spéciale. Les cellules restaurées. Toi qui, oh, il y a des soeurs que je dois prier qui ont des problèmes de Dieu. Je n'ai plus besoin de prier pour vous. Édition spéciale. Je vois. J'avais oublié que je dois prier pour les gens qui souffrent des cieux. Édition spéciale. Je vois. Oh, frère de Chirel. Mais je vois encore flou. Jésus-Christ, tu as prié pour moi. Mais je vois encore flou. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les gens marcher comme des arbres. Pose encore les mains. Retourne là-bas. Quand c'est quand même retourné, avec l'eau de Siloé envoyé, il a lavé ses yeux, il regarde comme ça. Il a bien vu. Et moi je crois demain que si cet homme a vu, et je crois demain, si c'est lui qui a dit édition spéciale, a vu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous le croyez? C'est le moment d'édition spéciale. C'est le moment d'édition spéciale. Je vois. Je ne connais pas pour toi c'est quoi. Mais édition spéciale. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Au sein là, ça devait être l'attente de tout un véritable chrétien. Parce que je vous ai dit, je ne prêche pas ici la mécanique. C'est le temps où tu dois dire pécheur le Kosovo. Donne-moi le Saint-Esprit. Est-ce que dehors vous m'entendez? C'est le temps où tu dois recevoir le Saint-Esprit. S'il y a un temps où Dieu est réel, et plus que réel, c'est maintenant. Même toi qui cherches des enfants, des années après années, on t'a peut-être été lié, on t'a gardé, on t'a capturé. Mais ce matin, édition spéciale, je suis libre. Édition spéciale, je suis libre. Édition spéciale, je suis libre. Regardez les attitudes des gens. Les gens qui sont dans l'expectative. Les mains comme ça, oh, je vois. Mais ça là, c'est pas cette réaction là qui doit emmener Dieu en action. Alléluia. C'est un qui tu prends cela. Maintenant tu prends cela. Édition spéciale là, c'est dans tout le monde. C'est la vérité. Supportez-moi l'église. Moi je crois tellement le surnaturel. Un jour la sœur Valère, la femme de notre diable, est venue me voir, l'homme de Dieu. Mon frère a bloqué tout le monde de la famille. Et il a dit, il s'est séparé de la famille. Je veux qu'il se répande et qu'il revienne dans l'harmonie. C'est ce que tu veux. J'ai prié. Seigneur Jésus-Christ, elle veut que le frère revienne et demander pardon et débloquer tout le monde. Amen. Madame Jack, c'est ce qui était fait. La main levée. Le même jour, j'ai dit aujourd'hui qu'il débloque tout le monde. Amen. Et qu'il demande pardon. Alléluia. Quand elle rentre à la maison, elle constate la peine de son frère. Quand il parle avec lui, j'ai déjà réglé avec les autres. Et Dieu, le Dieu de Béchelel, c'est un Dieu qui réconcilie. Oh, je crois ce matin, il va te réconcilier avec lui-même. Frère Branham a dit, il faut que la dynamique puisse rencontrer la dynamique. Or, vous croyez le surnaturel parce qu'en vous, il y a la nature qui est surnaturelle. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit, vous êtes de l'espèce de Dieu. Alors là, je rentre dans mon message. Frère Branham a dit, et la Bible a dit, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Les chiens, quand ils se reproduisent, ils n'enfantent qu'un chien. Le lion, quand il se reproduit, il n'enfante qu'un lion. Qu'en est-il un enfant de Dieu? Qu'en est-il un enfant de Dieu? Vous êtes de l'espèce de Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes de l'espèce de
de Dieu. Et Branham a dit, si le fils d'un lion est un lion, qu'en est-il le fils de Dieu? Écoutez cette chanson. Motuya hoyo, bandeko nangaye, bakela elango. Osoki mwana nyoka, aza nyoka. Ebongo mwana nzambe, aza nani. Soki mwana nyoka, aza nyoka. Ebongo mwana nzambe, aza nani. Oh, gospel tabernacle, aza nzambe. Ça, est-ce que j'ai écouté ça? J'ai publié ça dans ma page. J'ai dit, je ne suis pas important. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi. Ce matin, même si tu es perdu, le son de la trompette est en train de jouer. Il y a certains qui entendent cela. Il est en train de reconnaître. Ça, j'ai entendu ça quelque part. Ce son-là, je l'ai entendu quelque part. Même si j'ai perdu ma position. Mais ça, c'est un autre son. C'est le son des enfants de Dieu. Et il a commencé à danser. Il a commencé à jubiler. Il est allé chercher cet homme. Toi, madame, c'est le cas de l'autre. On était perdus. On était dans le péché. On était dans la maladie. Et quand on a entendu le message de l'heure, c'était une lettre d'amour. Chacun écoutait son nom. Chacun écoutait son nom. Que Dieu était en train d'appeler. Fistel, le repas du présent. Chancel, présent. Arsène, présent. Et les gens commençaient à venir. Les gens commençaient à venir. Les gens commençaient à venir. Et à croire le surnaturel. Est-ce que les gens croient cela? Est-ce que vous croyez cela? Bon, moi, je veux que ce matin, que quelqu'un me donne un témoignage. Je ne vais pas prier pour que tu me donnes ça demain. J'ai dit ce matin. J'ai dit ce matin. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Qui est le guérisseur? Alléluia. Qui est le rédempteur? Oh my God. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire? Donnez-moi quelque chose que Dieu est capable de faire. Si Dieu, l'omnipotence, a ramené un homme qui avait 4 jours dans la tombe. Qu'en est-il de ma situation ce matin? Si Dieu a pris un homme, frère Madame Fouchi, qui sentait à marcher. Alléluia. Qu'en est-il de mon cas ce matin? Oh my God. Je veux que chacun de nous expérimente le Dieu de Branham. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Comme ce n'est pas un Dieu de l'histoire, c'est un Dieu de défis. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de défis. Vous savez la plus grosse erreur que le diable a fait, c'était quoi? C'était de vouloir ridiculiser Dieu. Il a ramené frère Best à dire à frère Branham, conférence, ce matin, on va prouver. Soit c'est Dieu là, et guérisseur, soit c'est Dieu là, et je vais jurer, ou bien c'était un Dieu mort. Oh my God. Docteur Best, un homme arrogant, a minimisé le surnaturel. Alléluia. Il a pris ses doigts, il a mis sur le nez d'un homme. Oh. Frère, ils ont pris 6 clichés, 6. Quand on développe cela, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'action du surnaturel. C'est l'action du surnaturel. Frère Madame dit, je ne crois pas au débat et aux discussions. Amen. Notre Dieu lui-même rendra témoignage. Alléluia. Il suffit que tu sois disposé. Quand Branham est descendu, il est venu devant la chair. Frère Branham me dit, j'ai entendu. Wouch, wouch, wouch. Il dit, maintenant, il est ici. Alléluia. Il a dit, wouch, wouch. Il dit, maintenant, il est ici. Magasin live. Et les gens, le frère qui permet, et les autres, ils ont pris la photo. Ils ont pris la photo. Ils ont développé la photo. Ils ont vu quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Il dit, oh,
On doit aller développer cela. Quand ils ont développé, ils ont vu, même le frère, l'homme authentifié de l'Aftia, il a dit, pendant moi aussi je doutais. Mais ce que j'ai vu là, je ne doute pas. Tu mourras un jour. Mais ça, aussi longtemps qu'il y a une civilisation chrétienne, cela subsiste. Amen. Frère, un homme a dit, la colonne de feu n'était pas pour Moïse seul. La colonne de feu était pour tout enfant d'Israël. La colonne de feu n'était pas pour Branham seul. La colonne de feu est pour tout enfant d'Israël. Est-ce que vous le croyez? Ce matin, la colonne de feu est pour toi. Ce matin, je veux que tu expérimentes les surnaturels. Maintenant, quel est le problème que tu as? La dynamique de cette église, c'est la puissance de Dieu. C'est le remplissage du Saint-Esprit. Tu as fait une expérience, c'est une bonne chose. Mais nous avons reçu la promesse d'aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction. Je veux que quelqu'un puisse défier ce matin son Goliath. Qui est ton Goliath maintenant? Que l'heure est arrivée. Tu viens avec moi avec le lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Gospel Tabernacle, nous venons sous le nom de l'Éternel. Et notre Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Sabaoth. Il est Jéhovah Tsidkenu. Il est Jéhovah Jireh. Et ce matin, il va girer pour toi. Il a dit, je le jure, parole de l'Éternel. Je le jure, parole de l'Éternel. Frère Branham dit, Dieu a prêté serment. Dieu a prêté serment. Abraham, la descendance, de la descendance, de ta descendance, posséderont la porte de leur ennemi. Il dit, je le jure. Gospel Tabernacle, la descendance de ta descendance, ne crains pas pour tes enfants. La descendance de ta descendance posséderont la porte des ennemis. Oh, est-ce que quelqu'un qui croit cela? La Bible dit, il y avait 4 lépreux qui étaient malades. Ils nous ont dit, si nous restons là, nous allons mourir. Si nous partons là-bas chez les Syriens, nous allons manger. Mais s'ils nous voient, ils vont nous tuer. De toute façon, on va mourir. Alléluia! Ils ont dit, je prophète qu'on mange, après on meurt. La Bible dit, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Quand ils arrivent devant le camp des Syriens, la Bible dit, les Syriens ont tout abandonné. Les Syriens ont quitté leur camp. Ils se sont dit, ils ont entendu les pas comme des chars de feu, comme des chars de terre qui étaient descendus. Oh, je me sens bien. Qui étaient descendus pour défendre la cause juste. Et ils ont dit, maintenant là, les démons eux-mêmes sont partis, festoyons. Maintenant, la maladie elle-même est partie, festoyons. Maintenant même, la stérilité est partie, festoyons. Est-ce que quelqu'un croit cela? Maintenant même, la souillure est partie, festoyons. Maintenant même, l'aveuglement est parti, festoyons. On festoie avec les danses, on festoie avec les cris de joie, on festoie avec les alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Le Dieu est vrai, mes frères. Est-ce qu'il est vrai? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Je n'ai ni or, ni argent. C'est que j'ai. Le Dieu de Branham. Recevez. 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 Recevez.
Au nom de Jésus. Roi, c'est le mort. Prenez une attitude de prière. Roi, c'est le Alléluia.
Le Saint-Esprit te propose. Tu n'as plus le droit d'être esclave. La maladie ce matin, elle-même est partie. Tu as le droit de voir ce matin. Tu as le droit de voir ce matin. Tu n'as pas le droit d'être esclave de la maladie. Tu n'as pas le droit d'être esclave du péché. Tu n'as pas le droit d'être esclave des circonstances. Maintenant, Dieu a fait de toi maître des circonstances. Le Dieu de mon âme est ici pour te guérir, pour te donner le Saint-Esprit, pour te remplir, pour te bénir, pour te changer, pour te libérer de tous les liens de maladie. Il est hors de question que tu fasses. Ah, il est hors de question. Il est hors de question. Il passe sans te toucher ce matin. Tu vas recevoir ta guérison. Tu reçois ta guérison. Mais que l'homme sillonne de la terre. Mais que l'homme sillonne de la terre. Mais que l'homme sillonne de la terre. Toi qui as des problèmes, toi qui as des situations difficiles, les gens qui ont des cas de maladies incurables, venez me voir au bureau. Je prierai spécialement pour vous. Peu importe la condition, peu importe la situation, dans cette église, tu viendras témoigner. Tu témoigneras le Dieu de Branham. Tu témoigneras le Dieu de gospel. Je le dis, tu vas témoigner. La maladie va te quitter. La maladie est en train de quitter. Peu importe le nom, ce matin, festoyons. Oh, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba, yeah, Baba. Baba, la terre te marche-pied. Quelle maison pouvons-nous te bâtir, Seigneur? Tu n'habites pas les maisons faites des mains d'homme, mon Dieu. Le cœur de l'homme, voilà là ton lieu d'habitation. Toi, oh Dieu, qui est la sagesse en soi. Toi qui connais, Seigneur, le nombre de cheveux se trouvant sur la tête de chacun de nous. Toi qui connaissais, avant la fondation du monde, le nombre de fois qu'une puce devait clignoter de ses yeux. Seigneur, rien n'est inconnu, rien, oh Dieu Tout-Puissant, n'est impossible, Père. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel. Si les prophètes de Baal ont pu croire en leur Dieu, Seigneur, ils ont fait des offrandes sur les autels et ont invoqué leur Dieu de Baal. Malheureusement, ils n'ont jamais répondu. Mais toi, tu es plus que les dieux de Baal. Toi, tu es
Dieu d'Élie, celui qui répond par le feu. Tu es le Dieu de Branham, celui qui répond par la colonne de feu. Seigneur, ne veux-tu pas répondre ce matin à la prière de ta fille? Ne veux-tu pas répondre ce matin à la prière de ton fils, Seigneur, qui a pendant longtemps souffert? Oh, le grand Dieu surnaturel, je suis mon Seigneur ce matin, que le surnaturel ne s'explique pas, le surnaturel ne s'enseigne pas, mais le surnaturel se vit. Nous voulons te vivre ce matin, que l'action du surnaturel, Père, puisse opérer dans nos vies, de telle sorte que les démons de maladie puissent quitter tes enfants, que celui qui est venu malade, qui mette la main, Père, qu'il soit guéri au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Jéhovah Rapha, guéris nos corps. Oh, Jéhovah Rapha, guéris nos âmes. Oh, Jéhovah Rapha, guéris nos esprits, Seigneur. Et que tout esprit impur, tout esprit démoniaque, qui ne confesse pas ton serment et qui est lié à ta fille, qui est lié à ton fils, qu'il quitte cette église. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui ne connaît jamais l'échec, le nom qui nous a été donné pour notre délivrance, le nom qui nous a été donné pour notre salut. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Bénis ton serviteur par lequel tu es passé, nous bénissons ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple ici présent, oh Dieu, qui est venu dans l'expectative de te recevoir et de t'écouter, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a certainement besoin de toi, oh Dieu. Tu connais ses besoins, ses requêtes, toi qui sois les pensées, les cœurs et les reins puissent-ils sonder et répondre favorablement, Seigneur, à ces requêtes. Bénis l'église du Québec, bénis nos diacres ici, bénis nos musiciens, bénis nos chantres et tous ceux qui travaillent pour cette église. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, puisse ta main, oh Dieu, être sur chacun d'eux. Bénis, Seigneur, Israël, ton peuple. Ajoute simplement, Père, à notre prière ce que nous n'avons pas pu estimer avec des mots. Seigneur, le nom qui ne connaît jamais l'échec, le nom qui est au-dessus de tout nom, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons signé cette prière. Que tous ceux qui croient que Jésus-Christ les a bénis ce matin, qui disent tous Amen. Et ça va parler pour notre Dieu.